justice, garde des Sceaux, a donc été condamné le 2 septembre à 3 ans de travaux forcés. Il écope également de lourdes peines complémentaires, entre autres l'interdiction donc de se présenter aux élections pendant 5 ans après exécution de la peine, soit après ces 3 ans de travaux forcés. Interdiction d'accès aux fonctions publiques, privation du droit à la libération conditionnelle et même à la réhabilitation, restitution de 19 millions de dollars américains. Le président du parti Nouvel Élan, qui était jusqu'alors un allié critique du président Félix Antoine Tshisekedi à Tshilombo, n'a cessé de clamer son innocence tout le long de son procès. La condamnation de Constant Moutamba est-elle le symbole qui triomphe d'une véritable justice sociale, alors celle aux autres? On tente de répondre à cette question avec vous, président Banakani. Pourquoi l'annonce de sa condamnation a fait tant d'émue? Oui, parce que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On reproche à quelqu'un une infraction qui n'en est pas une. Il n'a détourné aucun rond. L'argent est là. L'argent présumément détourné est là. Simplement, pour des raisons de fonctionnement, il a simplement retiré l'argent d'un circuit consacré pour le mettre dans un autre circuit afin de sécuriser l'argent et faciliter l'accomplissement du marché en question, conformément aux directives du président Tshisekedi. Donc, tout ça a été démontré. C'est un règlement de compte. On veut éliminer un homme politique qui monte dans le pays, qui s'est engagé à fond dans la réforme de la justice congolaise en RDC, conformément aux directives de M. Tshisekedi. Évidemment, ça a heurté de gros intérêts. D'abord, les intérêts fondamentaux d'une justice que Kabila a bâtie, a systématisé durant son règne et qui lui est pour l'essentiel encore acquis. Je crois que, deuxièmement, il a heurté un ensemble d'intérêts organisés, y compris au sein du gouvernement de M. Tshisekedi, qui entretiennent des rentes, des détournements d'argent, etc., qui voyaient d'un très mauvais œil la dynamique qui était portée par ce jeune, le ministre d'État, M. Moutamba. Donc il y a une alliance criminelle, d'intérêts criminels, qui sont entendus pour sacrifier M. Moutamba. Donc voilà, c'est une honte. Et donc, au-delà des enjeux politiques, vous le dites, il y a beaucoup plus des enjeux économiques, une véritable... Il y a des enjeux politiques, oui, vous avez raison, mais je veux démontrer que tout ça, il y a une coalition criminelle d'intérêts. Intérêts politiques, intérêts économiques. Je vous dis que, d'abord, M. Kabila et ses partisans n'ont jamais toléré, d'abord, la détermination du ministre d'État dans la défense de son pays, son patriotisme. Deuxièmement, son engagement, sa détermination, dont il a fait preuve dans la condamnation de M. Kabila. De manière plus précise dans l'enlèvement de son immunité. Le ministre Moutamba était au premier plan. Il faut rappeler que c'est un ancien kabiliste, donc ça, c'est encore même plus grave. Par le passé, j'espère que vous le savez, c'est un ancien kabiliste. Par le passé, il a, avant de s'autonomiser jusqu'à venir s'allier au président Tshisekedi. Donc il y a tout ça. Il s'est attaqué à de gros intérêts à ce moment-là. Parce que 18 ans de pouvoir en RDC ont permis à Kabila de tisser une toile qui est encore puissante dans le pays. Deuxièmement, il y a même l'entourage de M. Tshisekedi, même qu'on peut le plus proche, qui sont versés dans les détournements, dans la volonté de s'enrichir le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Comme d'ailleurs c'est la tradition en RDC depuis bientôt 30, 40, 50 ans, depuis Mobutu, etc. La création de la RDC est en rapport constant avec la corruption. C'est un pays qui est né dans la corruption, comme je le dis souvent de mon pays, le Cameroun. La RDC est née dans la corruption. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas en RDC sans la corruption. Donc la corruption est au cœur du fonctionnement politique de la RDC. Ça prend les formes
qu'imprime le président du moment. Donc ne pensez pas que le régime Tshisekedi est à l'abri de ça, c'est faux. Donc Moutamba s'est attaqué à ça, et beaucoup de l'entourage de Tshisekedi, n'est-ce pas, s'est inquiété de la montée du ministre d'État, vraiment engagé dans les réformes. On l'a vu sur le dossier. Oui, son nom va me revenir, oui. L'expression va me revenir tout à l'heure. Lorsqu'il s'attaquait notamment à ce que nous appelons ici la haute criminalité. Oui, les microbes. Les microbes, tout ça, oui. J'ai oublié l'appellation locale. Oui, avec un EDC, etc. Il y a tout ça. Ça fait donc qu'il y a une alliance. Il y a une alliance maléfique et criminelle qui a convergé de manière objective pour le neutraliser. Et moi, je pense que c'est inacceptable de la part du président Tshisekedi de sacrifier cette étoile montante de la politique en RDC. Parce que moi je pense que l'indépendance de la justice, ça fait rire, ça fait sourire les gens, ça me fait rire. Moi quand j'entends en Afrique parler d'indépendance de la justice, je ris toujours. Parce qu'on est indépendant par rapport à qui? Séparation des pouvoirs par rapport à quoi? À l'État RDC, ok. Pour être dépendant des mafias internationales qui pillent le pays, pour être dépendant de la corruption, du pillage du pays. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Donc, vous êtes de ceux qui pensent que le chef d'État doit avoir un œil regardant autour de la... Ça ne devrait pas... Moi, je pense que ça n'aurait même pas dû arriver là. Ça ne devrait pas dû arriver là. Le président avait le moyen de taper la main sur la table. Parce que l'innocence de Matamba est évidente. De Moutamba est évidente. Vous dites que le dossier est vide. Il n'a rien fait. Détourner l'argent. L'argent là est là. L'argent est là. n'est pas caché. Et deuxièmement, je vous dis peut-être là, le piège qu'on a attendu, c'est quoi? Il faut comprendre pourquoi Moutamba a retiré l'argent en parlant comme ça du circuit officiel pour loger dans un compte qui n'est même pas son nom, mais qui est là. Parce que justement, c'était pour mettre à l'abri, c'était pour éviter que le projet dont la charge lui avait été donnée par le chef de l'État, avec des consignes précises, ne soit pas bloqué par les manœuvres habituelles liées à la corruption. En fait, c'est cela qu'il s'agit. Donc, il a à ce niveau, il a prêté le flanc sans le savoir, parce que vous savez, Fabrice, bon, il faut comprendre que, bon, disons qu'il n'était pas très habitué au rouage de cette administration-là, on peut le dire. Donc, on l'a piégé, et du coup, ils lui ont dit, très bien, on ne va pas le rater. Et quand vous voyez la liste des condamnations, vous savez très bien ce qui est visé. Vous voyez ce qui est visé. Il s'agit de détruire sa carrière, de briser son moral, de le casser. Donc, vivement, on espère que le président Tshisekedi va rattraper ce crime judiciaire en faisant comme il a fait avec les Camérés, les Kaboun et tutti quanti, qui constituent des précédents, ou bien des précédents jurisprudentiels dans les dossiers de condamnation dans ce pays-là. C'est inacceptable. Donc Moutamba, il a tout notre soutien. Il a notre soutien, c'est inacceptable. Voilà comment les mafias judiciaires prennent en otage des pays en Afrique. L'Afrique, ce n'est pas seulement vrai en RDC. Dans la plupart des pays africains, même au Cameroun, il y a des mafias judiciaires qui sont constituées. Malheur à vous, quand vous les croisez sur votre chemin. Vous essayez de remettre en cause leurs privilèges, vous êtes mort. À la moindre erreur que vous faites, ils transforment des erreurs de procédure en détournement de fonds, ils criminalisent ça et vous subissez ce que le ministre d'État, Constant Moutamba, est en train de subir aujourd'hui. Donc, il a tout notre soutien. Ce n'est pas de la justice, ça, c'est de la mafia. C'est un conglomérat de criminels qui veulent se protéger. Et je pense qu'il y a une alliance tacite qui part, n'est-ce pas, des réseaux de M. Kabila jusqu'à la présidence de la RDC. Alors, la présidence de la RDC, pour vouloir tuer, n'est-ce pas, l'avenir d'un brillant Congolais qui continue malgré tout, qui incarne l'espoir d'un redressement de la politique dans ce pays-là. Donc voilà de quoi voilà ce que je peux dire dans un premier sortie sur cette affaire. Alors, ce qu'on doit conclure fatalement, quand vous avez bien suivi, Président Badakadi, vous dressiez notamment le tableau des jeux, des enjeux qui sont aussi des fois au gré des intérêts au sein de la classe politique locale en RDC, que le président Félix Antoine Tshisekedi lui-même serait au plus profond, au
au-delà de ce qui peut être observé au Taj, lui aussi finalement d'un système qu'il aura soit bâti ou alors qui se serait reconfiguré, alors configuré au fil de ces années. Lui qui au premier mandat avait réussi à se défaire, on va dire ainsi, de l'emprise de son prédécesseur, le président Joseph Kabila. Aujourd'hui, est-ce qu'il est lui-même finalement au cœur d'un engrenage qui voudrait effectivement que les cadres de son pouvoir se tiennent et on se tient finalement comme une véritable toile parce qu'on veut pérenniser un quelconque pouvoir, se maintenir aux affaires. Sinon, comment expliquer clairement qu'aujourd'hui, même au niveau de Premier ministère, que l'on soit silencieux sur cette affaire, pas un seul membre de son gouvernement ne soit monté au créneau pour tenter de dénoncer ce qui est véritablement présenté comme une cabale judiciaire contre Constant Moutamba? Je vous dis que c'est une alliance tacite criminelle. Les criminels, tous ceux qui sont mouillés dans la corruption en RDC, dans l'entourage présidentiel du Premier ministère, ont convergé avec les réseaux de M. Kabila et les réseaux de la mafia, du cartel judiciaire. Permettez-moi l'expression, je suis sévère mais j'assume ça. Du cartel judiciaire, il y a eu une convergence, mon cher Fabrice, pour écarter quelqu'un qui dérangeait. Quelqu'un qui dérangeait par sa démarche. Mais écoutez, on vous dit ceci. Écoutez, le détournement sur lequel porte l'accusation concerne des fonds publics dans le cadre de l'octroi d'un marché de construction d'un centre pénitentiaire dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Plus précisément à Kisangani, dans la province de Chopo, selon la justice. La somme est estimée à 29 millions de dollars. Écoutez ce qu'on dit. Moutamba a agi avec l'intention. Vous vous rendez compte? A agi avec l'intention d'enrichir frauduleusement l'entreprise adjudicataire en violation des règles de procédure. Je vous ai dit ça. Ça, c'est le juge Kabasele, Jacques, qui le déclarait lors de la lecture du jugement. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on est en train de juger l'intention. On ne juge pas les faits. On juge l'intention de quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si. Alors, il a autorisé un décaissement de 19,9 millions de dollars pour payer un acompte à l'entreprise Zion Construction, soit plus de la moitié du montant, alors que la loi autorise que 30%. C'est-à-dire que, je vous ai dit que, le ministre en question n'a jamais touché l'argent, il n'est pas lié de près ou de loin à l'entreprise en question. Je vous dis qu'il a simplement, pour éviter qu'il y ait des blocages dans l'exécution, n'est-ce pas, de ce marché qui était urgent d'après les prescriptions du chef de l'État, etc. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a pas touché l'argent est même là. Hein. Mais vous dites, on juge l'intention. Je ne sais pas si vous comprenez là. Alors on juge une intention. Non. C'est-à-dire que il a été sacrifié. C'est pas seulement le Premier ministère c'est pas seulement la présidente, le Premier ministère, entre guillemets, qui l'ont lâché, mais l'Assemblée nationale. Il a subi des pressions extraordinaires de l'Assemblée nationale, dirigée par un certain M. Kamere, un certain Vital Kamere, lui-même qui est passé par cette situation, sauf que pour son cas, c'était avéré. C'était avéré. Voilà. Donc, c'est une honte. Moi, nous dénonçons vraiment cette... Vous manquez de rappeler que dans ce projet, il n'y avait pas que le ministère de la Justice qui était impliqué, il y avait bien d'autres ministères satellites, notamment celui des Finances et je crois celui des Infrastructures qui étaient également impliqués dans le projet de construction notamment de cet édifice. Sauf que là, on a une forme de fixation qui est faite sur la personne du ministre de la Justice. Les deux autres, on n'en parle quasiment pas. C'est un véritable silence radio. Ce qui est quand même embêtant, est-ce que la personne seule de M. Constant Moutamba constituait clairement une menace finalement à l'endroit de toute la classe dirigeante, qu'elle soit pro-Kabila ou alors pro-Tshisekedi? Je vous dis que la corruption est la norme en RDC. Le président Tshisekedi lui-même avait fait le constat. D'ailleurs, aujourd'hui, même le sort du futur accord entre la RDC et les États-Unis est lié en partie à la nécessité d'une lutte féroce et ferme contre la corruption. Et d'ailleurs, un des enjeux même des réformes judiciaires était de crédibiliser le gouvernement Tshisekedi, l'État congolais, face, n'est-ce pas, aux enjeux liés à l'accord qui devrait être signé avec les Américains. Donc,
Fabrice, ce que vous citez là, les ministères qui sont impliqués dans le dossier, c'est connu. Allez, prenez le temps, asseyez-vous, resuivez, si vous pouvez le faire, suivez à nouveau les réquisitions, les débats, etc. Pardon, les débats. C'est extraordinaire. Durant les débats, etc., les défenseurs de la défense, M. Moutamba, a démontré l'inconsistance à tout point de vue de ce dossier. Ce n'est pas seulement au niveau des avocats. Je vous dis que même le juge même, qui lisait, l'accusation, Fabrice, l'accusation a montré au monde entier le caractère vide du dossier. Le dossier était vide. Puisque je vous dis en dernière instance que on condamne l'intention de quelqu'un. L'intention. Et non les faits. Et non les faits. Alors que tout le gouvernement de M. Tshisekedi est passible de condamnation au regard des faits de corruption que les accablent tous, depuis les ministères, en passant par le premier ministère, jusqu'à la présidence. L'entourage direct du président. Alors, donc vraiment, c'est vraiment comme le ministre l'a dit lui-même, hein, le ministre Moutamala d'État, il a dit qu'il était victime d'un réseau mafieux hostile aux réformes judiciaires qu'il avait initiées avec le portefeuille de la justice qu'il détenait. Clair et net. Et ces réformes-là, c'est sur instruction du chef de l'État. C'est M. Tshisekedi. Donc, c'est une... Mais bon, on veut détruire un homme, mais on est plutôt en train de l'élever au rang d'un futur, au rang d'un présidentiable digne de ce nom, au regard d'un grand homme politique. On est en train de le hisser au niveau d'un homme d'envergure nationale qui aura sacrifié sa vie pour défendre des principes, pour implémenter des réformes nécessaires, pour sa loyauté à l'égard du chef de l'État, etc. Donc tout ça, je pense qu'on croit le détruire, on est en train de forger un destin national en RDC. Moi, je sais qu'il sortira de là très grand. Puisque d'ailleurs, vous voyez la popularité. Aujourd'hui, sa popularité, l'une des raisons de sa condamnation, c'est qu'il était devenu trop populaire. Il y a aussi cet enjeu, d'où les 5 ans d'éligibilité qu'on l'a infligé. Il était très populaire. Tout ça a été inquiétant. Donc vraiment, on espère que, n'est-ce pas, une action du président Tshisekedi pour annuler tout ça. Parce que ça n'a aucun sens, ce procès n'a aucun sens, ça ne vaut rien du tout. Vraiment. S'il reste silencieux jusqu'à la gare, ça dit finalement que lui-même il est otage de ce système que vous semblez... Il n'est pas otage. Moi je veux considérer qu'il est complice de ce qui est arrivé à son ministre. Il ne faut pas faire de non. Nous allons considérer que M. Tshisekedi est complice de ce qui est arrivé à son ministre. Il est otage de quoi? Je vous ai rappelé les cas jurisprudentiels de M. Kaboun Jean-Marc et de M. Vital Kamerhe, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale du pays. Donc, il n'y a pas de question d'otage ici. On ne peut pas laisser passer une telle forfaiture. Alors on les a laissés aller au bout de leur procès, on a laissé la justice aller au bout. Très bien, maintenant, le président doit prendre ses prérogatives pour sauver l'intérêt non seulement du pays, mais réparer une injustice. C'est parce qu'on dit justice que la justice peut se comporter n'importe comment. Non. Le président du LSC est quand même le premier magistrat du pays. Donc il faut qu'il prenne son responsabilité. Voilà. Sinon pour nous, ça sera de la complicité claire et nette, n'est-ce pas, dans l'élimination de quelqu'un qui était pourtant en train d'implémenter les recommandations du président Tshisekedi. C'est très important de rappeler ça. Donc monsieur le ministre d'État, soutien total. Il a tout notre soutien et nous n'allons pas le lâcher. Ouais. Voilà. On a besoin de et rarement l'Afrique en a connu des ministres de la justice qui soient assez pragmatiques. Lui qui s'est attaqué, qui s'est intéressé clairement à la question Koulouna.